Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Avec plus de 15 millions d'habitants, certains parlent des 18 millions et d'autres statistiques estiment que la ville de Kinshasa serait certainement habitée par plus de 20 millions d'âmes. C'est donc un très très grand défi, une très grande équation pour la gestion de cette ville et surtout de la mobilité d'une population qui s'est de plus en plus ajoutée à des infrastructures qui sont d'ailleurs largement dépassées parce que la ville conçue pour 400 000 habitants aujourd'hui abrite énormément de monde. Cette ville pose donc des difficultés majeures. Chaque jour que vous sortez, vous avez l'angoisse des embouteillages qui sont devenus de plus en plus monstres. Il y a partout des embouteillages. Et les heures de service, la productivité en a connu un coup parce que pour arriver à l'heure au travail, il faut renoncer à quelques heures de sommeil. Donc en même temps, accumuler pendant la journée une certaine fatigue parce qu'il faut travailler. Vous avez compris, nous allons parler de la ville de Kinshasa, nous allons parler autour des infrastructures. Et pour en parler, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir sur ce plateau pour la première fois le ministre provincial des infrastructures et des travaux publics, Maître Thierry Kabouya Titenga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci donc d'accepter. Vous avez accepté de venir ici parce que la redevabilité que le gouvernement doit à la population exige des explications. À défaut des solutions, qu'on nous donne au moins des explications de ce qui ne va pas, de ce qui marche. Nous allons donc rester avec vous quelques temps pour visiter un peu cette ville. Et avec moi, Dom Omat, journaliste géopoliste et rédacteur en chef, charge de reportage. Il est descendu sur le terrain avec lequel nous allons voir cette ville du côté des infrastructures. Mesdames et messieurs, c'est donc un grand plaisir de vous savoir nombreux chez vous pour suivre cette émission qui va s'articuler autour, effectivement, des informations que nous avons recueillies, des questions que nous avons. D'ailleurs, en annonçant cette émission, on a eu beaucoup de questions venues de téléspectateurs. Monsieur le ministre, quand on est ministre des Travaux publics dans la ville de Kinshasa, est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce que c'est un métier vraiment d'à l'aise? Est-ce qu'on est content? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous réjouir? C'est pas une punition? Punition, non. À l'aise, je dirais non plus non. Parce que ça, je peux vous raconter une petite anecdote. À chaque fois que mes enfants passent quelque part en voiture et que la route n'est pas en bon état, ils disent « Ah, ça c'est le ministre provincial des infrastructures qui devrait s'en occuper ». Donc de temps en temps, j'ai des interpellations dans ce sens-là. Vous savez que la ville, quand vous la définissez aujourd'hui, sur les plans d'infrastructure, elle se présente comment en général? Nous avons pu évoluer quand même avec les infrastructures dans la ville de Kinshasa. Pour preuve, c'est que la politique que nous avons emmenée avec le gouverneur Jean-Tine Ngobila, c'est la modernisation des routes. Pendant très longtemps, ou depuis quasiment l'indépendance, on n'a pas eu à moderniser les routes. Tout ce qu'on a fait, c'était de revenir sur les mêmes tissus qu'on est en train de réfectionner plusieurs fois. Et ces tissus-là, aujourd'hui, posent problème. C'est comme vous avez commencé au début de l'émission en disant qu'il se pose un problème sérieux de mobilité dans la ville de Kinshasa. La démographie aidant, aujourd'hui à Kinshasa, nous venons tous travailler vers le centre-ville. C'est un peu comme un effet d'entonnoir. Nous allons vers le creux de l'entonnoir pour travailler et l'après-midi, en fin de journée, nous rentrons à domicile pour dormir. Donc la ville est faite. Se présente aujourd'hui comme d'un côté, il y a un centre d'activité et de l'autre côté, c'est un centre j'appellerais, qui est plus en dortoir, quoi. Mais le gouvernement provincial connaît cette situation depuis de longues années. Le gouvernement provincial pourrait mettre en place une politique pour pouvoir désengorger la ville. Mais le gouvernement provincial a-t-il une vraie politique de désengorgement? Est-ce qu'on sait très bien que tout le monde vient vers la Gombe, mais qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour pouvoir aider cette population à diversifier des activités? Je dirais aujourd'hui, depuis 2009, avec le concours de la coopération japonaise internationale, nous avons bénéficié d'un master plan, un plan de masse, un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. C'est ce plan de masse-là que nous sommes aujourd'hui en train de suivre pour
essayer de bien aménager la ville de Kinshasa, savoir quelles sont les routes prioritaires que nous devons construire, savoir où est-ce qu'on peut faire les développements immobiliers, où est-ce qu'on peut aujourd'hui placer nos industries, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, à Kinshasa, nous n'avons qu'une seule zone industrielle depuis l'époque coloniale, c'est la zone industrielle de Limete, un peu qui s'étend un peu vers Kingabwa. Mais aujourd'hui, cette zone-là est en train de devenir une zone spirituelle. Parce que la plupart des grandes églises de la ville sont concentrées de ce côté-là. Donc nous avons tué les industries pour ériger des églises. Alors, on doit maintenant se poser la question de savoir quel sera l'avenir de nos administrés. Une question de début comme ça, dans mon mat. Les naturels, dit-on, les vies de chasse, les naturels, lorsque vous dites que les églises ont remplacé les entreprises, n'est-ce pas que notre politique a détruit les entreprises et finalement les églises se sont invitées? Bon, je ne sais pas vous dire exactement quoi par rapport à cela. Détruire l'emploi, oui, on a connu des moments de malgouvernance, où vraiment je partirais d'ailleurs de la zérianisation, de la radicalisation à un moment donné. C'est tout ça les conséquences d'une mauvaise gouvernance. Mais aujourd'hui, il faudrait repenser autrement. Nous voulons aujourd'hui avoir les zones industrielles à différents endroits. Il ne faut pas que nous tous nous allions au même endroit pour travailler. Monsieur le ministre, quand vous dites que vous êtes membre du gouvernement provincial, vous savez qu'auprès de l'opinion, le gouvernement provincial a quand même une image très écornée. On a l'impression que le gouverneur n'a rien fait de son mandat et qu'aujourd'hui, tout pèse sur lui. La ville est très sale, elle est extrêmement sale, les immondices sont partout, les routes sont défoncées. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si vous viviez dans une autre réalité. Bon, vivre dans une autre réalité, ce n'est pas ça. Nous vivons tous dans cette sphère de la ville de Kinshasa avec les mêmes réalités. Mais moi, j'ai toujours considéré le problème de manière beaucoup plus rationnelle. Lorsque l'exécutif provincial de Kinshasa a été mis en place, c'était avec 3 objectifs principaux. La construction des routes, donc des nouvelles routes, donc la politique de la modernisation des routes, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des structurantes et des pénétrantes comme Elengesa, comme l'avenue Kikwit, la réhabilitation de la route Sekomaf par exemple, pour ne parler que de celle-là, sans même parler de l'avenue de la Paix, qui constitue le prolongement des poids lourds en passant par sous le pont de Matete jusqu'à la Cité Verte. Mais tout ça, les gens ne savent pas. Peut-être parce que nous ne communiquons pas assez. C'est possible aussi. Mais il faut aussi dire qu'il y a des contre-communications. Côté route, je ne pense pas qu'il se pose des problèmes. Nous avons construit de nouvelles routes. Mais vous allez me poser la question de savoir, mais nous avons des routes qui sont défoncées, dans un état défoncé, dans un état de délabrement très très avancé. Mais il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que nous avons ce qu'on appelle le programme d'entretien des routes, qui est financé par le FONER. Alors, la ville, l'exécutif de Kinshasa est le propriétaire du réseau routier, mais l'OVD est le gestionnaire de ce réseau-là. Que fait l'OVD avec les fonds qui lui sont alloués par le programme d'entretien des routes? C'est la question que je me pose aussi. À un moment donné, lorsqu'on a organisé un programme d'entretien, mais il faut l'appliquer. Donc vous jetez en temps réel la responsabilité sur l'OVD. Je n'ai pas dit que je rejette la responsabilité sur l'OVD. Je demande à ce que chacun fasse son travail. Donc aujourd'hui, quand nous regardons poids lourd, il y a déjà un endroit, c'est vraiment devenu un calvaire. Quand vous allez vers Ndolo, là, vous avez un endroit qui est complètement défoncé. Mais il est prévu un fonds pour l'entretien des routes. À moins qu'on me dise que nous ne le faisons pas parce que le mot entretien dans notre culture n'existe pas. Est-ce que vous avez quand même demandé à l'OVD pourquoi? Ils vous doivent des explications parce que vous êtes les propriétaires du réseau. Ces programmes-là, nous les élaborons ensemble. Nous faisons la collecte de toutes les données, nous faisons une mise en commun
et nous disons, voilà, pour les PER de cette année, voici les tronçons sur lesquels il faut travailler. Nous avons quand même visité quelques routes parce qu'il ne faut pas que cette émission soit simplement la liste des mauvaises choses. Il y a quand même des bonnes choses dans la ville, ce qui a été bien fait. Alors, Dom Momat est allé sur la route Birmanie, avenue Ngiringiri, pour voir un peu ce qui a été fait. Nous allons suivre son reportage. Peut-être qu'il a des questions à poser au ministre après. Suivons ce premier reportage. Longue de plus ou moins 5 km, la route Birmanie est en pleine construction. En partant de l'avenue Victoire à Landou, elle relie 3 communes de Kinshasa, à savoir Kassavubu, Ngiringiri et Bumbu. Mais l'évolution des travaux se heurte ici à 2 difficultés majeures. La première est liée à l'expropriation. L'État doit en effet identifier et indemniser les propriétaires de parcelles sur 3 zones le long de cette route. Aussi, ce qui est la seconde difficulté, Birmanie est traversée par 2 collecteurs d'eau, dont le premier, situé sur l'avenue Panzi, serait mal construit par des Chinois, et le second, sur l'avenue Makossa, transformé par les riverains en dépotoir d'immondices. Qu'à cela ne tienne, rassurent les ingénieurs, les travaux avancent. Les caniveaux des parties d'autres de l'avenue sont complètement finis et la couche d'enrobé, tout comme les bétons posés à certains endroits de Birmanie. L'avenue Ngiringiri, par contre, présente un tout autre visage. Les travaux sont dans leur dernière phase. Dans peu de temps, les Quinois pourront longer cette avenue sur près d'1,5 km pour relier à Sosa à 24 novembre sans prendre des détours. C'est une chaussée qui est construite à une largeur de 9 mètres. Et nous avons des caniveaux de part et d'autre. Alors, ces caniveaux ont la section de 80 fois 1,23 m. Une fois fini et si bien entretenu, Birmanie, autant qu'Ngiringiri, devrait rester en état pendant 15 bonnes années. J'espère que c'est juste après 15 ans qu'on aura à constater des dégradations au niveau structurel. La réhabilitation et la construction de ces 2 routes permettront de désengorger la voirie au niveau des communes desservies et de mettre ainsi fin aux éventuels embouteillages que l'on peut y enregistrer. Pour une certaine opinion, cela démontre la volonté de l'hôtel de ville de Kinshasa, maître d'ouvrage, à booster les développements en partant de la base, car dit-on, par où passe la route, les développements suivent. Voilà, c'est quand même quelque chose de bien, mais au moment où vous étiez sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté de plus? J'ai vu que vous avez montré beaucoup de bouteilles là, des caniveaux déjà bouchés. En fait, ça, ce sont des collecteurs d'eau dont l'un, comme on l'a dit dans les reportages, est utilisé comme dépotoir d'immondices par la population. Et déjà là, puisqu'on en parle, je m'avais posé une question au ministre. On a l'impression que lorsqu'on prévoit des construire de routes, on ne pense pas à la sensibilisation. À sensibiliser la population, par exemple, sur le fait d'entretenir le caniveau. Parce que m'a dit un ingénieur, les caniveaux sont faits comme l'intestin pour l'homme. Si vous mangez et que vous n'arrivez pas, les intestins ne font pas complètement leur travail, vous n'allez pas vivre pendant longtemps. De même, on voit les caniveaux, même ceux qui sont en train d'être faits, déjà envahis par des bouteilles. Est-ce que la question de la sensibilisation déjà de la population à entretenir les routes, les caniveaux est également considérée? En fait, cela va même dans la politique de la gestion des immondices qui devrait commencer par les ménages. Alors, les ménages ne sont probablement pas suffisamment éduqués, formés, informés, qu'ils doivent savoir comment gérer leurs immondices. Qu'est-ce qu'ils produisent comme immondices, comment pouvoir les gérer. C'est comme ça que sous notre cieux, vous verrez que on a des poubelles de différentes catégories pour les différentes matières que l'on met, donc l'on considère comme étant des immondices. Il faudrait que justement, au niveau du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, que nous puissions faire des efforts dans ce sens-là. Toujours en parlant des collecteurs très rapidement, il y a un deuxième collecteur qu'on a vu là, mais en réalité, lorsque vous regardez les images de près, il y a un autre collecteur en dessous du collecteur qui a été construit récemment. On a l'impression qu'à chaque fois, notre gouvernement a, ou bien, puisque vous êtes membre du gouvernement provincial, vous avez l'habitude, on a comme l'impression que vous avez l'habitude de faire des doubles dépenses. Il y a une première firme qui fait un caniveau, un collecteur, on paye pour ça, et
il y a une deuxième firme qui vient encore faire le même travail et finalement ça crée du désordre jusqu'à mettre en péril la route, en soi qui est en train d'être réhabilitée. Non, ce n'est pas qu'on fait un deuxième collecteur, on redimensionne les collecteurs. Si au départ, le collecteur qui avait été construit, on estime qu'avec les travaux de la route que nous avons fait, il y aura un peu plus, disons, il y a un besoin de mieux canaliser les eaux, c'est en ce moment-là qu'on les redimensionne. Donc on ne refait pas la même chose. On va dans le sens de l'amélioration, quoi. Est-ce que la qualité de cette route, parce que vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le chef de l'État parlant de la dégradation de la voirie urbaine, il s'est inquiété des compétences de ces entreprises à qui on donne des marchés. Juste une année après, la route commence à se casser. Là, on parle de 15 ans, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que vous, en tant que ministre des Infrastructures, vous avez les capacités d'évaluer le travail qui est fait même par l'OVD ou par les autres? Nous pouvons même faire plus, dans le sens où il faudrait que nous puissions nous-mêmes intégrer aujourd'hui les nouvelles techniques de construction des routes. Lorsque nos routes ont commencé à être construites vers les années 60, c'était avec le bitume. Mais aujourd'hui, le bitume a montré ses limites sous d'autres cieux. Il faut dire aussi que le tissu urbain de la ville de Kinshasa, il est constitué il est de deux ordres. Nous avons la partie basse où nous avons des remontées capillaires. Donc il y a des eaux qui remontent, il y a fait de la remontée des eaux sur la surface et c'est ce qui abîme nos routes. Nous devons aujourd'hui penser justement à aller vers le béton. On a fait le béton armé, c'est vrai, qui revient beaucoup plus cher par rapport au bitume. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller dans le béton compensé, où on n'utilise pas le fer à béton, donc où on n'arme pas le béton, mais on sait solidifier la route avec le béton, et c'est des routes qui peuvent durer 50 ans comme ailleurs. Mais il y a quand même eu beaucoup de technologies où les gens pensaient que même avec les plastiques, on pouvait fabriquer des dallettes et faire des routes. Est-ce que tout ceci n'est pas envisagé? Parce qu'on aura au moins utilisé ces immondices, ces dégâts ménagers. Oui, mais il faut les utiliser peut-être comme pavés. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans les autres pays, en Europe, tout comme aussi en Afrique, hein, on a vu, il y a des routes qui, depuis l'époque de Christ, hein, c'était des routes en pierre qui existent encore aujourd'hui. J'ai visité la cité de Pompéi à Naples. Hein, j'ai vu ces routes-là aujourd'hui qui tiennent encore. Tiennent de l'Antiquité. Si vous permettez, toujours à propos de la route Birmanie, Excellence, on a parlé de la route de Birmanie. Oui. On a parlé de zones d'expropriation. Oui. Où en sommes-nous? Puisque sur place, les ingénieurs se plaignent au fait parce qu'il y a au moins trois endroits différents plutôt, où l'État doit indemniser des gens pour leur permettre de terminer le travail. Où en sommes-nous avec Lorsque nous faisons le devis aujourd'hui, et ça c'est une dimension que j'ai vraiment intégrée, dans le devis, il est compris justement le montant, le coût des expropriations. Et ça se fait. Pour preuve, nous l'avons fait sur Kikwit, nous l'avons fait sur la route qui contourne, donc qui part de Sakombi jusqu'au 24 novembre. Il y a des explorations qui ont été faites sur l'avenue de la Paix. Hein, mais pourquoi Birmanie pourquoi on ne le fait pas? Non, nous sommes dans l'exécution, nous sommes encore en pleine exécution. Mais c'est parce que ça empêche quand même aujourd'hui, ça empêche la finalisation de ce travail. Non, l'entrepreneur intègre le coût des expropriations dans le projet. D'accord. Alors, nous allons encore visiter, parce que nous sommes en train de visiter avec vous quelques travaux qui ont été faits, et nous étions très intéressés par la route de la paix, parce que nous pensons quand même qu'elle va désengorger un certain nombre des communes, et ça pourra relier, si cela est terminé, donc nous pourrons partir de Matérialité verte sans passer par bypass. Voilà. C'est quand même une nouveauté. Et notre ami Don Moumat est allé sur le terrain. Intrépide Moumat, qu'est-ce qu'il nous ramène de ce reportage suivant?
Une pluie diluvienne, le moteur des engins se remet à tourner. Au même moment, des ouvriers s'emploient à élever les murs de soutènement. Il ne leur reste plus qu'une année au moins pour finir les travaux de construction de cette nouvelle route de plus ou moins 5 km tracée en plein cœur des zones habitées. Dénommée route de la paix, elle relie 3 communes de Kinshasa, à savoir Matete, Kisenso et Mongafula. La route a un linéaire de 4 km 490 d'une largeur de 7 mètres. Nous avons du côté assainissement, les caniveaux, nous avons des traversées, les collecteurs, ainsi que les dallos. Avec l'assainissement, précisément les caniveaux, nous sommes à 3 km plus 500. Donc déjà exécuté. Avec la chaussée, la partie déjà asphaltée, nous sommes à 2 km 490. Avec les dallos, je venais de dire que c'est déjà exécuté. Tous les 3 dallos déjà exécutés à 99%. En plus de relier les communes de Kinshasa, cette route permettra aussi de connecter la ville à la province du Congo central, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de développement le long de son itinéraire. Déjà sur son tronçon asphalté qui va de Pont Matete, dans la commune de Matete, vers l'arrêt ancien combattant, dans la commune de Kinsenso, les retombées positives de cette route se comptent déjà par milliers, à en croire certains habitants du coin. Pour Moutou Alongo à place de ancien combattant, à mon Pont Matete, il fallait qu'il y ait au moins 5 000 francs na moto, na transport. Lelo Oyo, Moutou Akomi Kolongo a ti Pont Matete na 500 francs, tantôt na 1000 francs. Biso sikoyo toza un avantage parce que toza kozwa ba recette. Toza kozwa ba recette moko oyo ezalaka te. Au-delà de fluidifier la circulation des personnes et de leurs biens, la route de la paix offre également de nouvelles voies susceptibles de faire de Kinshasa une ville plus connectée, accessible et dynamique. La route de la paix, je crois que c'est une fierté. Vous devez être content quand même de suivre ça. Hein? Il n'y a pas que les embouteillages dans les endroits, il y a des choses qui se font bien. Mais vous venez de suivre cet administré qui dit qu'il payait 5 000 francs à l'époque pour arriver au Pont Matete. Aujourd'hui, il paye 500 francs. C'est clair. Ça, il faut applaudir aussi. Ça, c'est vrai. Et alors, cette route, elle va passer évidemment par des zones même presque rurales. Hein? Oui. Une partie, parce qu'il y a des champs du côté des brasseries, de brasseries. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu sur le terrain? Disons déjà sur terrain, il y a cette joie qu'on a retrouvée dans les chefs de la population de Rivera qui sont contents de voir cette route construite, puisque l'autre partie, elle était même inexistante. Alors, juste pour besoin de compréhension, ces tronçons ont été confiés à 3 entreprises, si je ne me trompe pas, l'OVD, une firme chinoise et Safrimex que l'on vient de voir là. Est-ce qu'on peut en connaître la raison? Bon, un marché quand il est, disons un projet quand il est conçu, il peut être sectionné en plusieurs lots. Les Chinois ont fait les ponts. Il y a un pont qu'il fallait faire, ça les Chinois ils l'ont fait parce qu'ils étaient beaucoup plus aptes à le faire. L'OVD en fait, c'est le maître d'ouvrage du projet qui a délégué justement l'exécution du projet à Safrimex et à une autre entreprise congolaise qui a fait ce travail-là. Mais 5 km, j'ai l'impression que c'est petit. Oui. C'est quand même assez relativement court. Est-ce que ça relie vraiment les trois communes? En fait, c'est pas 5 km, c'est même pas les 4 km, les 4 km dont plus 500 dont il a parlé, parce que du Pont Matete jusqu'à Verman, là où il y a un autre tronçon qui va jusqu'à la rivière Ndjili, il y a un tronçon de 2 km. Ça faut et à cela, 7 km. Oui, à cela, il faut rajouter de Verman à la Cité Verte où on est à peu près à 12 km. S'il faut s'arrêter au niveau du pont de la gare de Kimwenza, là, on est à 9 km. Donc la route passera par la gare de Kimwenza. La route va passer par la gare de Kimwenza. Et on va rencontrer cette route qui est asphaltée. Au niveau des bonobos, quasiment au niveau des bonobos. Et voilà, puis on monte remonter vers cette route-là. Vers Cité Verte. Mais donc vous pouvez quitter l'aéroport et aller à Cité Verte sans passer par le rond-point Gaba.
Oui, oui, ce serait une très bonne chose. Oui. Mais alors, est-ce que cette route va rencontrer la route de Sanda qui va vers le Congo central? À quel moment? La route de Sanda, en fait, c'est même ça, la route Secomaf. Oui. À un moment donné, à la frontière avec le Congo central, au niveau de Dingi Dingi, c'est là justement qu'on va vers Sanda et jusqu'à Mvununu, à Kasangulu, à peu près à 2 ou 3 km de Luzumu ou de Luzumu en fait. Oui, parce que ça passe par la route de Luzumu. Mais celle-là aussi ne vous concerne pas pour la ville. Elle va concerner le Congo central ou ça va se passer comment? Déjà, à l'époque du gouverneur Kimbuta, il y avait un accord entre les deux provinces pour que la ville de Kinshasa puisse passer le marché pour la construction de cette route-là. Donc c'est la ville de Kinshasa qui a pris le lead de la construction de ce projet. Alors quand vous faites une planification, cette route de la paix, parce qu'elle est essentielle, elle pourra être totalement finie et mise à la disposition de la population dans combien de temps? Jusqu'au Congo central. En fait, jusqu'au Congo central, nous pouvons prendre de la paix, traverser la rivière Ndjili et rejoindre Secomaf. Et la route qui va vers le Congo central, c'est le prolongement de la route Secomaf. Ok. La ville de Kinshasa, on se rend compte que vous faites du travail, hein, parce que même si on dit que la ville n'est pas gérée, vous l'avez entendu, que nous sommes vraiment laissés pour compte, les gouverneurs et son équipe ne font pratiquement rien et l'on souffre beaucoup. Mais là, il y a quand même des choses qui se font. Alors, j'ai l'impression quand même que vous ne parvenez pas à vous plaindre du problème dont vous souffrez. Parce que j'ai l'impression que la ville, hein, elle est comme frappée par une pudeur et ne veut pas dire des choses, peut-être pour ne pas embarrasser. Qu'est-ce qui empêche la ville de faire son travail? Il y a des interférences dues justement au banditisme de certaines de nos autorités. Je vous donne un tout petit exemple, un cas que j'ai vécu lors de la dernière pluie d'avant-hier. Je passais sur le boulevard. Depuis que je suis né, au niveau du croisement 24 et boulevard du 30 juin, je n'ai jamais vu des flaques d'eau. C'était ma première fois de voir des flaques d'eau à cet endroit. Quand vous continuez, avant d'arriver au niveau de Royal, nous avons vécu avec vous des flaques d'eau à répétition. Tout ça pourquoi? Parce que ceux qui ont construit un restaurant, c'est un restaurant public, je ne dis rien de mal, il y a un hôtel derrière, je crois que c'est Hacienda. Plusieurs fois nous avons écrit pour leur demander de nous permettre de curer un collecteur qui emmène les eaux vers le fleuve. Qui passe par l'ancienne dame. Qui passe dans la parcelle de Hacienda. Ce collecteur-là ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'époque coloniale. Donc, il préexiste avant la construction de l'hôtel. Ils ont obstrué le collecteur. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de construire au niveau du croisement 24 novembre et boulevard du 30 juin, là où il y avait la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, mais là en dessous, il y avait une sorte de centrale des collecteurs qui emmène les eaux au fleuve. Mais pourquoi est-ce qu'on a autorisé le lotissement de cet endroit? Pourquoi on a autorisé la construction d'un immeuble qui, je ne sais même pas, vient d'où? Et qui a autorisé? C'est un peu le même cas que sur Apollo. Ce n'est pas la ville. Ce n'est pas la ville. C'est le cas sur Poids Lourd aussi. Au niveau d'Apollo, c'est un peu le même cas. Non. Poids lourd dès le départ, et ça j'ai même eu le temps de m'informer auprès des anciens de l'Office des routes. Non seulement qu'il fallait élargir la route des poids lourds, mais il fallait la surélever d'à peu près 60 cm. Et la surélévation des poids lourds n'a été faite qu'à 36 cm. Ce qui fait que quand les eaux viennent... Mais on parle d'une ferme pharmaceutique quelque part qui empêche... Au niveau de Bolloré. Oui, bien sûr. Oui, nous y travaillons, nous avons commencé à y travailler. Au départ, cette firme-là ne voulait pas qu'on puisse faire les travaux. Maintenant, vous y travaillez. Nous y travaillons. Alors, on nous dit aussi que quand vous entrez sur Baramoto, vous rentrez maintenant vers Première Rue. Oui. Depuis quelques jours, cet endroit est complètement cassé. Ce que l'on nous a dit au niveau de l'OVD, c'est que la RVA aurait permis la mise en valeur d'un certain nombre de terrains et embouchant effectivement les caniveaux. Mais ces gens-là viennent construire, ils trouvent des collecteurs, des vieux collecteurs. Mais la ville ne peut pas... Mais ils les obstruent. Comment la ville ne parvient pas à contrôler ça? C'est pour ça que j'ai parlé des interférences et du banditisme de certains
de certains de nos dirigeants. Alors, vous avez tous suivi cette légende qui est passée dans les réseaux sociaux, où on disait qu'au niveau des échangeurs, qui avaient des routes souterraines, hein, aucune autorité n'a ni infirmé, ni confirmé cette nouvelle qu'une route partirait de là jusqu'à l'aéroport, de là jusqu'à Ngaba, de là jusqu'à Sosakom. Est-ce que c'est exact? Le projet de l'échangeur est encore n'a jamais pris fin. Donc il faut qu'on puisse finir les travaux de l'échangeur et voir dans quelle mesure on peut constater ce qui a été dit. Parce que ceux qui ont conçu l'échangeur il y a plus de 50 ans aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui sont encore en vie. Mais en tout cas, il n'y a pas de gestionnaires. Les gestionnaires sont là. Ouais. Je ne sais pas, ils parlent des routes. Moi, je n'ai jamais fait ce trajet-là souterrain. Nous allons aborder une autre route, mais avant, je voudrais quand même que vous puissiez m'enlever le doute que j'ai. Si vous gérez aussi bien la ville, entre guillemets, pourquoi la Banque centrale a indexé les comptes de la ville? Bon. Pourquoi la ville n'a pas accès au moins dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner? Encore une fois, c'est un problème de gestion de la part de nos autorités. En fait, le gouverneur de la ville de Kinshasa, on contracte une dette à la fin de son mandat, mais cet argent a servi à quoi? On ne sait pas. Le successeur qui vient, il se pose des questions. À un moment donné, il dit « Ah non, ça je ne paye pas. » Parce que cet emprunt n'a servi à rien. Où on se met à chercher à comprendre pourquoi l'emprunt a été contracté, mais on n'a pas de réponse. Ou alors on se retrouve avec certaines dettes qui étaient dormantes. Mais il y a quand même une remise et reprise. Qui refont surface. Il y a une remise et reprise entre les deux gouverneurs. Encore faut-il qu'on mette sur la table tous les dossiers. Donc, alors aujourd'hui, comment vous faites pour gérer la ville avec des comptes indexés? Comment la ville fait? Non, la ville est complètement bloquée, justement. J'en parlais encore hier soir avec le gouverneur. Nous n'avons pas suffisamment de marge de manœuvre pour faire face à certaines difficultés parce que la loi, justement, autorise à des individus aussi à bloquer les comptes de la ville. Alors donc on devrait, sur le plan législatif, on devrait évoluer pour qu'on ne puisse pas bloquer les comptes de la ville. Alors saisir les comptes de la ville. Mais le ramassage des immondices, ça relève de la ville aussi, non? Et de vous, au ministre des Infrastructures. J'ai commencé par dire que nous avions 3 défis. Oui. Le premier, c'était la modernisation des routes. Le second, la construction du grand marché, dont tout le monde pensait que c'était un rêve géant. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de chercher à avoir des locaux, des étables, des espaces pour vendre. Parce que des appels, ça n'arrête pas. Hein. Et aussi le problème de salubrité. Le grand marché aujourd'hui, c'est une réalité. On a quasiment terminé les travaux. Je crois d'ici mi-mai, on pourra lancer l'inauguration du grand marché. Le problème de les difficultés que nous avons au niveau de la salubrité était que lorsque nous sommes arrivés, nous n'avions pas bénéficié d'une assistance de la coopération de l'Union européenne, comme c'était à l'époque de l'ancien exécutif provincial. Nous avons commencé avec nos propres moyens, qui se sont avérés insuffisants. Mais vous avez fait Kinbopeto, vous avez tout ça. Mais Kinbopeto, c'est une vision. Kinbopeto, c'est dans la durée. Kinbopeto, c'est pas dans l'argent. Vous voyez? Alors, ce que nous engrangions déjà à l'époque, c'était plus que ce que l'Union européenne mettait pour la gestion des 6 ou 9 communes. Mais tout de suite, nous avons fait remarquer au gouvernement central que nous avions besoin d'une assistance, d'une assistance financière pour correctement gérer la salubrité au niveau de la ville de Kinshasa. C'est ainsi que vous vous rappellerez qu'à un moment donné, il avait été annoncé dans les médias qu'on commencera à octroyer à la ville de Kinshasa la somme de 2 millions de dollars chaque mois. Mais combien de fois cela a été donné? On a eu la Covid, on a eu d'autres difficultés. Bref, le chef de l'État, lors de l'arrivée, de la visite du chef de l'État turc,
avait mis en contact le gouverneur, le président turc, et avec ça, on a pu évoluer pour aujourd'hui avoir la société Al-Barak qui est arrivée, et bien, qui avait donné des conditions. La première, c'était de leur trouver un espace, pas à l'extrémité de la ville, parce que le transport des immondices aurait posé problème, il devait être au centre. C'est comme ça qu'on leur a alloué un espace à TP. Non, même pas, dans les installations des TP. Derrière le garage qu'on appelle aujourd'hui le garage de la présidence. À la première rue. Le parking à la première rue. Oui. Mais ce n'est pas le parking de la présidence, c'est le parking, c'est... Travaux publics. Tout ça appartient aux travaux publics de la ville de Kinshasa. Nous avons eu quelques difficultés à négocier avec la présidence pour voir si il était possible à la présidence de trouver un autre endroit pour le parking de leurs véhicules, mais c'était difficile. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous nous sommes dit carrément de construire derrière le parking de la présidence, et c'est vrai qu'on a eu plus d'espace. Plutôt que d'avoir près de 8000 m², on a pu aménager un espace de 13 000 m². Ce qui est fait par l'entreprise là, qui va récupérer les immondices. Non, ce n'est pas cette entreprise-là qui a construit, qui a aménagé ces endroits-là. C'est la ville de Kinshasa, c'est sur fonds propres de la ville de Kinshasa que nous avons doté cette entreprise d'un espace, d'une base technique pour le stockage de leurs véhicules, pour les réparations de leurs véhicules, les bureaux et autres besoins dont ils auront. Donc nous les avons logés à cet endroit. Mais pour les loger à cet endroit, il fallait construire. Et la construction nous a pris presque une année. Vous voyez, la construction nous a pris presque une année. Donc il fallait le faire dans le temps. Mais ils ont besoin de mettre en place une usine de recyclage. Elle sera où? Non, ce n'est pas mettre nécessairement une usine de recyclage, mais de triage d'abord. Ah, d'accord. On doit pouvoir faire les tris de nos immondices, savoir comment nous allons gérer justement tout ce qui découle de nos immondices. J'en reviens. Le prochain gouverneur qui va venir, parce que Al-Barak, parmi les conditions qu'il avait données, c'était entre autres un espace, deuxièmement une caution d'à peu près 17 millions de dollars, qui a servi à l'achat des équipements. Et les équipements ont été achetés, je crois que lorsque... Et tout ça, c'est sur le fond de la ville. Oui, oui. Lorsque le chef de l'État est allé en Angola la dernière fois, vous avez vu le gouverneur aller aller constater le déchargement des véhicules et des engins que Al-Barak va utiliser pour la salubrité dans la ville de Kinshasa. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Le prochain gouverneur qui va arriver, 2 mois après, il nous dira, voilà, à peine 2 mois arrivés, la ville de Kinshasa commence à devenir propre. Ou elle est propre aujourd'hui. Il va utiliser la base que vous avez fait pour le travail. En réalité, lui-même, en 2 mois, n'aura rien fait de concret. Il va juste hériter de ce que nous avons construit pour... c'est la continuité de l'État, c'est une bonne chose. Ben voilà. Alors, évidemment, nous allons revisiter encore le terrain. Hein. Il nous reste encore une petite visite à faire. Et ça, c'est là, je crois que c'est un peu le clou de cette administration. L'Anson Gobila, on peut lui jeter des cailloux, on peut dire qu'il n'a pas bien fait le boulot. Mais en tout cas, pour cette question de l'avenue Elenguessa, je crois que tout le monde est d'accord, unanime, que ça c'est un coup de maître. Nous allons suivre le reportage de notre ami Don Momat, qui était sur le terrain, pour voir comment Elenguessa s'inspire aujourd'hui, s'installe comme un dispositif très important de désengorgement et de la mobilité de la population. Suivons. Au-delà d'avoir contribué à la création de petits emplois pour des jeunes, comme les témoignent ces conducteurs de motos rencontrés à l'arrêt terrain, l'avenue Elenguessa, reliant la commune de Kalamu à celle de Mongafula, constitue une véritable voie d'intérêt économique pour Kinshasa-Ouest. Cette route a aussi le mérite d'avoir désenclavé les communes de Makala et Selembao qu'elle traverse en les connectant aux communes de Ngiringiri et Kalamu. Avec une longueur de 6 km, l'avenue Elenguessa dispose d'une chaussée souple avec des ouvrages d'assainissement en forme de U des 2 côtés. Elle part de son croisement avec l'avenue Kassavubu
jusqu'à sa jonction avec la route bypass dans la commune de Mongafula au niveau de l'arrêt courant. Elle est aussi dotée de l'éclairage public. Une autre artère intercommunale est Kikwit, laquelle d'ailleurs chute sur l'avenue Elengesa. D'une longueur de 3,5 km, elle permet la connexion entre les communes de Lemba, Limete, Ngaba, Makala et Kalamu. Un motif de réjouissance pour les usagers. Liboso pour que ne Lemba, pour tourner maintenant victoire no bimia ti Lemba. Mais on peut que Lemba est facile comme bonjour messieurs. Malamoko ça nini. Aujourd'hui à Lemba kati ndia mkusi. C'est aider besoin d'abord pour na carburateur pour na distance na d'abord. Tout le monde nous pousser et à part ça sous battu ba presser nzela ngo vraiment. À l'aise liboule exacté. À Makala, on en veut déjà plus. Nzela o basali et ça bien. Biso na Makala to c'est ndende banzela ya milieu. Donc ya katikati donc neti avenue Kwilu bien Kimwenza. Ezoko désengagé avenue universitaire. Elengesa, Kikwit, de la Paix, c'est autant de routes construites ou réhabilitées pour connecter les communes de Kinshasa entre elles afin de fluidifier la circulation. Voilà, Elengesa, Kikwit, comment ça s'est passé sur le terrain? Alors, j'ai une question très rapide à poser à l'excellence par rapport à ça. Sur Kikwit, on a remarqué, lorsque vous regardez les images de près, encore une fois, il y a comme deux sortes de bitume. Ou bien on retrouve pratiquement des bitumes quelque part et à certains endroits on retrouve du béton. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous appelons dans le jargon technique, une chaussée souple, une chaussée rigide. La chaussée souple, c'est lorsqu'on a utilisé le bitume. Et la chaussée rigide, c'est lorsqu'on a utilisé le béton. Le béton, justement, a été utilisé à des endroits où on a remarqué que le sol était humide, marécageux, et qu'il y avait des remontées capillaires. C'est comme ça qu'à l'aide du béton, on empêche aux eaux de remonter. Et là où il y a des bitumes, c'est des zones où les problèmes ne se posent pas. En début de l'émission, vous parlez de modernisation de routes. Cependant, sur la route Kikwit et sur bien d'autres qui ont été réhabilitées ou construites, on remarque qu'il n'y a pas d'éclairage public. Or, cela devrait également faire partie de la modernisation. Qu'est-ce qui explique cela? Non, c'est des travaux qui ne sont pas finis. Je vais vous donner le cas de Elengesa par exemple. On est quasiment à 60% de l'exécution des travaux. Donc les populations de ce point-là peuvent espérer que le gouvernement va continuer en tout cas, nous en plaçant l'éclairage public. Dans la vision du chef de l'État, nous ne sommes pas appelés à laisser des ouvrages inachevés. Le chef de l'État l'avait dit, et nous devons terminer. C'est comme je disais, Elengesa aujourd'hui a été réalisé à 60%. Il y a des endroits où vous verrez qu'on n'a pas encore érigé les amances. Les amances, c'est quoi? Les amances, ce sont les avenues qui tombent sur... Enfin, c'est les avenues secondaires qui tombent sur l'avenue principale. Lorsque ces tronçons-là, ces amances-là, n'ont pas été construites, qu'est-ce qui arrive par après? On a une mauvaise gestion des eaux, des pluies, qui viennent entamer justement la route principale. Nous avons les ouvrages d'art, c'est-à-dire tout ce que vous avez comme murs de soutènement, les perriers maçonnés, tout ça, qui ne sont pas terminés. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de perdre cet ouvrage que nous appelons aujourd'hui l'avenue Elengesa. Tout ça pourquoi? Parce que les gens, quelque part, là où ils sont, ils pensent que les travaux sont terminés et qu'ils n'autorisent pas justement à ce qu'on puisse continuer à financer l'achèvement des travaux. Donc nous en appelons justement aux responsables qui s'occupent justement des décaissements des fonds, notamment si l'IGF peut vraiment nous écouter, nous suivre au travers de cette émission, qui puisse plaider pour la ville de Kinshasa pour qu'on puisse terminer les travaux de Elengesa. Puisque nous parlons d'Elengesa, en amont de cette avenue, on retrouve le pont Nguza, qui date des années 1970. Pour beaucoup, on aurait profité de ces vents de réhabilitation, construction, pour en construire un nouveau, puisqu'il
il me semble, ou il semble aux riverains que le pont est devenu vétuste. Oui, mais vous ne parlez pas du pont sur l'avenue Bongolo, le pont Bongolo que nous avons, qui date aussi de la même époque. Puisque ces ponts-là, parfois, oui, parfois avec l'eau de la pluie, elle commence à prendre de l'eau. Oui, et ça va également contribuer à dégrader très rapidement la question route. aurait été aussi intéressante si vous commenciez par dire à l'instar du pont Bongolo. Vous voyez? Parce que le pont Bongolo, nous l'avons surélevé. Tout comme certains ponts sur Kikwiti, notamment Kimbangu, Rochero, c'est surélevé. Un peu pour rejoindre ce que vous êtes en train de reprocher. Je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que nous parlons de la modernisation des routes. Moi, je reste sur les tronçons qui sont modernisés. Kimbangu, nous traversons Kimbangu avec Kikwit, aussi, mais nous restons sur Kimbangu. Donc, dans le cadre de la modernisation des routes, nous avons choisi les tronçons bien précis. Sans oublier, ça j'aurais pu le mentionner dès le départ, au début de l'émission, c'est que Kinshasa aujourd'hui a un plan de masse. Il a une étude qui a été faite avec le concours de la JICA, comme j'ai dit, pour que nous puissions penser à l'avenir de la ville de Kinshasa, comment est-ce que nous devons construire nos routes. J'en reviens, je n'ai pas éludé le cas du pont Ngunza. Ce pont-là, en fait, constitue un autre lot. Si nous avions mis le montant, le coût du pont, avec le coût de la route, on serait peut-être aujourd'hui autour de 30 millions de dollars pour un seul projet. Et ça, vous savez, au niveau de la passion des marchés, il y a toujours des critiques. Donc c'est un autre lot. Et je vous informe déjà que les travaux vont très bientôt commencer avec le financement du FONER. Et nous avons déjà eu l'accord du ministre des infrastructures au niveau du gouvernement central et que nous sommes en train aujourd'hui de finaliser quelques des petites modalités sur ce contrat-là. Je parlais, vous me permettez un peu de le dire, je parlais du plan directeur de transport de la ville de Kinshasa, qui est ce plan de masse qui nous permet en fait de voir Kinshasa jusque les années 2040. Il y a des ouvrages qui ont été construits alors qu'on ne devait pas les construire. Comme ce que nous appelons aujourd'hui les sauts de moutons. Parce que sur ces tronçons-là, il avait été prévu de construire les transports des masses, donc les trams. Mais aujourd'hui, à la place, on a érigé des sauts de moutons. Lorsque vous érigez un viaduc ou un flyover, comme on dit, le saut de mouton, c'est plus congolais. Lorsqu'on érige un flyover, c'est pour permettre à l'utilisateur, à l'usager de la route de sortir de la voie et d'aller ailleurs. Vous ne pouvez pas construire un flyover et laisser le choix à l'utilisateur d'aller dans la même direction et dans le même sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous voyez, à mon avis, à terme, il faudra penser à enlever tous ces sauts de moutons-là et à la place, ériger des voies des voies ferrées qui vont constituer en fait des transports de masse. Et là, en même temps, nous réglerons le problème de mobilité Monsieur le ministre, dans la ville de Kinshasa. Évidemment, nous arrivons à la fin de cette émission. Il y a tellement de choses à dire sur Kinshasa. Vous avez dit qu'il y a un plan directeur de la ville. Et ce qui nous est quand même... C'est une bonne surprise pour moi. J'ai pensé que la ville évoluait comme ça, sans boussole. Mais nous savons que cette ville, l'espace de la ville est utilisé par la population. Là où nous habitons, c'est 20% simplement, moins de 20%. C'est 30%. 30%, il y a 70% de l'espace qui est complètement utilisé. Et que tout le monde l'a dit, ça fait 20 ans qu'on le dit, que la ville doit se développer vers l'ouest. Y a-t-il une vision? Y a-t-il un projet? Et si ce projet existe, comment il va s'articuler dans les années qui viennent? Comment la ville va aller se développer de ce côté-là? Ce projet existe bel et bien. Et nous en parlons aujourd'hui. Nous avons des discussions avec le ministère des Finances au niveau du gouvernement central, où nous avons déjà obtenu du gouverneur Gentilin Ngobila, qui depuis presque 3 ans nous demandait de constituer des réserves foncières de la ville. Aujourd'hui, nous avons un arrêté pour constituer des réserves foncières de la ville, et nous allons en fait avec la politique de la valorisation du foncier. Pourquoi nous allons avec la politique de la valorisation du foncier? C'est pour éviter aujourd'hui, ou
peut-être mettre un frein à la mauvaise politique du développement de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est en train de se développer sur le modèle d'un bidonville. Donc vous quittez Gombe, vous montez vers Ipen, vous trouvez que la disposition ou la structuration des infrastructures elle est différente. À Ipen, à Cité Verte, vous entrez dans la région de Kimwenza, vous trouvez encore vraiment que c'est en train de mal se faire, de mal être élaboré. Mais tout ça, c'est comme j'ai dit, c'est à cause du banditisme de certaines personnes. Mais dénoncez-le. Le gouvernement aujourd'hui. Vous êtes impuissant. Je suis en train de le faire. Très bien. Je viens de dénoncer celui qui est en train de construire cet immeuble-là au croisement du boulevard du 30 juin et du 24 novembre. Très bien. L'espace où il y avait la fondation Kabila. Hein. Depuis toujours, cet espace-là a été considéré comme un parc parce qu'en dessous, il y avait un collecteur. C'est utilisé. Vous voyez. Très bien. Monsieur le ministre, nous allons finir cette émission. J'espère que vous allez avoir le temps de revenir parce qu'il y a des choses à dire sur cette ville et surtout s'adresser à la population. Mais nous sommes au mois d'avril et la météo nous annonce des fortes pluies, énormément de fortes pluies, et les infrastructures qui nous permettent de nous abriter sont en train de céder. La route, évidemment, l'eau va partout, vous avez vu vous-même. Quel type de message pouvez-vous donner à la population? Comment faire face à cette pluviométrie inhabituelle? Parce qu'aujourd'hui, on a regretté des morts. Il y a eu des morts parce que des gens endormis ne pouvant pas savoir que l'eau est entrée même dans les maisons. Cette eau-là que nous ne parvenons pas à... Comment faire? Quels sont les... Est-ce qu'il y a-t-il un plan de contingence par rapport à cela? Et si c'est cela, vous pouvez le dire à la population. Le plan de contingence, les plans d'urgence de contingence de ce genre de calamité, on les a toujours eus. Nous déplorons justement qu'il y ait eu perte en vies humaines. Mais vous comprendrez que l'œuvre humaine se réalise toujours dans le temps. Non seulement qu'elle n'est pas parfaite, mais ça se réalise aussi dans le temps. La contingence justement de ces pluies-là, nous arriverons à trouver des solutions si nous mettons si pendant nous réalisons les projets du plan directeur de la ville de Kinshasa. Croyez-moi, c'est un projet non seulement salutaire, mais c'est un projet vraiment important pour la ville de Kinshasa parce qu'en même temps, nous allons revoir la voirie, tout ce qui est canalisation aussi des eaux. C'est pas seulement construire des routes, mais nous allons revenir sur les anciennes canalisations des eaux pour éviter des inondations qui aujourd'hui nous causent des pertes en vies humaines. Merci beaucoup, monsieur le ministre Titenga Kabouya Thierry, avocat. Vous êtes ministre provincial des infrastructures, juriste de formation, avocat de profession, mais nous avons découvert aujourd'hui un ingénieur vraiment parce que vous connaissez bien les questions des infrastructures et les bâtiments. Vous connaissez la construction, vous en avez une passion. Merci vraiment d'avoir été avec nous et surtout à Momat d'aller sur le terrain. J'espère que la prochaine descente du ministre, vous serez dans ses valises pour encore nous donner quelques images. Ça a été un très bon travail. Félicitations, Don Momat. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous dis au revoir. Je vous rappelle, avant de dormir, regardez très bien, il pleut, il va pleuvoir. Il ne faut pas que le sommeil nous emporte dans les flots de pluie. Si vous savez que dans votre zone, il peut y avoir inondation, prenez les précautions. Fermez les fenêtres, regardez où vous dormez. Soyez attentifs. En tout cas, l'eau, elle va aller là où on ne l'a pas du tout préparée. Mesdames et messieurs, merci avec courage. Chaque jour est une vie. Je vous souhaite donc de tenir. Tenez bon, nous finirons toujours par avoir une ville belle, une ville prospère, une ville où il fera beau vivre. Restons en place, fonctionnons, travaillons, mais enlevons parmi nous les inciviques qui, aujourd'hui, au nom de leur plaisir personnel, bouchent la voie des eaux en construisant sur les collecteurs. Au revoir et à la prochaine.